Mais désolé, on a été coupé, un problème de connexion. J'espère que tout le monde est toujours là et qu'on va poursuivre. Mais je disais donc que si vous êtes dans cette posture-là, mais sachez que vous êtes toujours dans le péché. Vous n'avez rien à faire dans une telle relation et surtout, il faut savoir que on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas faire semblant que l'un n'est pas au courant de l'existence de l'autre. Non, surtout si vous avez déjà ces signaux-là, mais de la part du monsieur, et puis si en amont, vous avez déjà eu quelques bribes comme ça, d'écho, disant que il vit avec quelqu'un ou il est avec quelqu'un. Vous, la Bible déclare qu'il ne faut pas, et nous déconseille, de participer au péché d'autrui. Donc, si vous êtes une dame dans cette situation-là, il est temps que vous puissiez sortir de cette posture du second rôle. Ensuite, il y a les gens qui sont dans la fornication, dans l'impudicité, dans les relations sexuelles sans mariage. C'est très simple. La Bible déclare dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 6, verset 18, il est stipulé là-bas clairement que fuyez l'impudicité. Et que dans l'idée de Dieu, le mariage débute à partir de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Dieu ne connaît pas les relations sexuelles hors mariage. Il n'y en a pas dans la parole de Dieu que Dieu ait agréé. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qui se fait en dehors du mariage est réprimé par le Seigneur et n'est pas agréable à Dieu. Donc, des gens qui sont dans de telles postures, dans la fornication, dans l'impudicité, qu'ils sachent que leurs prières sont inaudibles aussi et que leur vie chrétienne est vaine en fait. Ils perdent leur temps. J'ai bien aimé un monsieur qui, une fois converti, il a été baptisé, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ et ce monsieur, déjà âgé de 55 ans par là, j'avais été très content lorsque je l'avais entendu dire que il avait dit à sa concubine que désormais, maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, il n'y aura plus de rapport sexuel entre nous. Ça sera l'abstinence jusqu'à ce que l'on puisse régulariser cette situation devant le Seigneur. Vraiment, j'avais apprécié, c'est ce que Dieu veut, que le pécheur s'examine et puis décide de changer, de sortir de son péché. Et j'avais aussi apprécié cette dame qui me disait que lorsqu'elle s'est convertie, elle avait un homme dans sa vie et rapidement, l'une des premières décisions qu'elle avait prises, c'est-à-dire elle ne concevait pas la vie chrétienne avec des rapports hors mariage. Donc la première décision qu'elle avait eu à prendre, mais c'était difficile. Au début, elle se levait, elle retombait, elle se levait et tout. Et à la fin, elle avait gagné cette victoire contre l'impudicité et elle avait fini par mettre sa vie en ordre. Vraiment, j'avais apprécié cette détermination. Parmi les péchés sexuels, on va aussi citer la masturbation qui est une sorte d'autosatisfaction sexuelle et qui est une pratique, mais contrairement à ce que certains médecins peuvent dire, contrairement à ce que certains charnels et pervers
peuvent dire à leurs patients, c'est une pratique réprouvée par Dieu. Le livre de la Genèse est là pour vous enseigner. Genèse chapitre 38, à partir du verset 9 à 10 là-bas, vous aurez l'histoire d'Onan que Dieu avait fini par tuer parce qu'il pratiquait la masturbation qui est quelque chose de réprouvé par le Seigneur parce que en le faisant, il y a des démons qui prennent place et après, ce sont des démons difficiles à faire partir et c'est pour ça que beaucoup de gens ont aussi des problèmes de ce qu'on appelle mari de nuit et femme de nuit, sont harcelés sexuellement dans leurs songes, la nuit dans leurs rêves, à cause de ces pratiques. Aussi, parfois, l'origine vient de la masturbation qui, après, met les gens dans ce genre de difficultés. Et donc, vraiment, je vous conseille, et le Saint-Esprit avec, de tout faire pour sortir de ce genre de pratique. Et vous savez bien que les démons rentrent facilement dans le corps humain, mais c'est une sérieuse paire de manches pour les faire sortir bien souvent. Donc, ne prenez plus le risque de vous recouvrir, de vous laisser inonder de démons, sinon votre vie ne pourra pas aller de l'avant. Parmi les pratiques sexuelles aussi qui sont des obstacles à la foi biblique, à la foi chrétienne, il y a la fellation et la Bible déclare que tout est permis, donc chacun peut faire ce qu'il veut, mais dans le livre de Dieu, il est écrit là-bas que nous serons tous jugés à la fin pour rendre compte de notre conduite terrestre. Tout est permis, dit la parole de Dieu, mais tout n'est pas utile. Franchement, il y a des choses, mais sur terre, on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que ça a lieu d'être ou ça n'a pas lieu d'être. Nous savons tous que le tabac tue et que celui qui consomme la cigarette se suicide à petit feu, mais bon, vu qu'il faut faire de l'argent, on essaie d'en parler, mais pas trop. Mais l'alcool, c'est pareil, vu que ça fait rentrer de l'argent, alors que c'est l'une des premières causes, tabac, alcool, de mortalité dans plusieurs pays chaque année. En France, c'est plus de 70 000 personnes par an mais qui meurent, mais rien qu'à cause de l'alcool. Et si on ajoute à cela le tabac, là-bas, ça doit monter à 150 000 par là. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de pertes en vie pour des choses dont l'homme sait pertinemment qu'il est en train de se tuer, mais se suicider lorsqu'il consomme ces choses-là. La médecine n'insiste pas dessus, puisqu'il faut faire de l'argent. Et en ce qui concerne la fellation, c'est pareil. Les médecins n'insistent pas trop dessus. Il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et les démons et Satan en profitent, alors que même les chrétiens sont pris dans ce piège-là de ce siècle présent pervers, alors que la Bible déclare que Dieu est 3 fois saint et que Dieu ne tolère pas la souillure. Hébreux chapitre 12, verset 14 est là pour nous le rappeler à chaque fois que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que la bouche n'a pas été faite pour recevoir du sperme. Il n'y a pas besoin d'aller même en classe de seconde pour savoir que le vagin d'une femme sécrète des substances qui sont dégueulasses
et que on n'a pas à mettre ça dans la bouche. Mais même la médecine n'en parle pas trop, alors que mais ce sont des choses qu'il fallait mais réprouver et puis en permanence faire des campagnes de publicité et attirer l'attention des gens sur tous ces dangers-là. On n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que le derrière n'a pas été fait pour autre chose que faire sortir ce qui n'est pas bon dans le corps humain, etc., etc. Les oreilles n'ont pas été faites pour recevoir soit des bananes ou des objets et tout. Non, chaque organe du corps humain, Dieu a créé ces organes-là avec chacun une fonction bien précise. Et donc, en ce qui concerne la fellation, mais c'est une pratique mais réprouvée par la parole de Dieu. Et en plus, une personne qui fait la fellation, que ça soit en suçant, en léchant, en faisant la cave et autres, il faut savoir que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit marche avec la propreté, avec ce qui est propre et saint. Une personne qui s'adonne à ce genre de pratique, sa prière devient inaudible devant les anges de Dieu. On ne peut même pas obéir à la personne. Il n'y a plus rien, aucune puissance. Et ça, on doit éviter cela. C'est pour ça que faut retenir que dans les ingrédients que je citais au début, les ingrédients de la foi, la sanctification a une place vraiment très importante et on doit veiller à rester dans les standards de Dieu. Parmi les comportements sexuels qui posent problème au Créateur, il y a l'homosexualité, ça, on peut vite passer dessus. Prenons la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible est très claire là-dessus. Il n'y a même pas à tergiverser. Il est écrit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc c'est clair, efféminés, homosexuels et compagnie, lesbianisme et autres, c'est dans le même sac. Donc ces gens-là n'ont pas le droit de citer dans le royaume de Dieu. Si vous êtes dans ces pratiques-là, que le Saint-Esprit vous aide à sortir de là vraiment, à être décidé, à changer de vie, à revenir à la raison et à marcher selon ce que le Créateur avait déterminé dès le départ, c'est-à-dire que l'utilisation de votre corps soit en harmonie avec ce que chaque organe est censé faire. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 explique encore ces choses-là. Mais Galates chapitre 5, verset 21 en parle aussi. Hébreux chapitre 12, verset 14, je l'ai dit tantôt. Apocalypse chapitre 22, verset 15 aussi va plus loin pour faire comprendre à quiconque que l'homosexualité n'est pas de Dieu et que les homosexuels n'ont rien à faire avec le royaume des cieux. Enfin, on va pour aujourd'hui finir en disant que Romains chapitre 6, verset 23 dit bien que le salaire du péché, c'est la mort. Toutes sortes de péchés. Et il est clair que la Bible déclare que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne l'ignorant. Et après, il l'observe. Mais celui qui est déjà en Christ, enfant de Dieu, vraiment,
mais vaut mieux pour un chrétien s'abstenir de tous ces péchés sexuels-là. Pourquoi? Parce que Hébreux chapitre 10, verset 26 dit ceci. Le Seigneur est très clair. Hébreux chapitre 10, verset 26, pour ceux qui connaissent déjà Dieu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, mais c'est simple, hein, Dieu pardonne les ignorants, mais un chrétien, c'est pas gagné. Et Hébreux chapitre 10, verset 26 vient de nous le préciser. En Hébreux chapitre 3, verset 7, il est dit, si vous écoutez sa voix aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que Jésus revient bientôt et stipulé qu'il viendra comme un voleur, on ne sait pas quand. Donc, il est mieux pour tout un chacun d'arranger sa maison, donc son propre être, de se mettre en conformité avec le Seigneur, parce qu'il peut nous rappeler à tout moment, il peut siffler la fin de la vie sur terre. Je vais finir en vous laissant sur deux paroles du Seigneur que j'aimerais bien qu'on puisse méditer tout au long de la journée et même dans les jours à venir. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, qui dit ceci. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Romains chapitre 11, verset 22, pour que les choses soient claires dans l'esprit de tout un chacun. Romains chapitre 11, verset 22, il est dit ceci. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Un jour, je discutais avec un frère, je venais de parler de lui, il nous a quittés. En fait, ce jour-là, il me faisait comprendre que la miséricorde de Dieu, parce que le frère trompait sa femme. Et quand on parlait ensemble, je lui conseillais d'arrêter ça. Il était chrétien, mais il me disait non, Dieu est miséricordieux, patati patata. Et je lui disais, on vous ment dans vos églises-là, dans ce genre d'église où il y a ces discours-là, on vous ment parce que Dieu lui-même a dit que lorsqu'on dit à quelqu'un que Dieu est amour, on doit aussi dire à la personne, la mettre en garde que dans le livre des Hébreux, il est écrit que Dieu est un feu dévorant et que Dieu est amour, mais il est aussi sévérité. Donc, lorsqu'on présente l'amour de Dieu aux gens, si l'on ne leur parle pas aussi, on ne leur expose pas aussi de la sévérité du Seigneur face au péché, on est un menteur, on est en marge de la foi et de la volonté de Dieu parce que Dieu tient à ce que les hommes soient prévenus d'une manière bien et complète. Hébreux, chapitre 11, verset, Romains, chapitre 11, verset 22, je reprends. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi
Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement, tu seras aussi retranché. Donc voilà, c'est clair et net. Dieu est amour, Dieu est bon, mais chacun doit savoir que, même à côté de cet amour-là, il y a le jugement de Dieu qui est là, il y a la sévérité de Dieu, et qu'il y a des péchés que Dieu pardonne pour ceux qui sont dans l'ignorance, mais pour un chrétien, il y a des péchés, non seulement que Dieu ne pardonne pas, mais la Bible, nous l'avons lu en 2 Corinthiens, on l'a lu, qu'il vaut mieux qu'un péché soit à l'extérieur du corps que dans le corps, avec le corps. Donc, j'espère que ce que le Saint-Esprit a voulu tous nous dire aujourd'hui et attirer notre attention, c'est pour notre bien, pour nous aider à demeurer dans les standards de Dieu, à être agréable à Dieu, à nous fortifier dans la foi et dans l'homme intérieur. Et la foi est l'association, la somme de plusieurs ingrédients, parmi lesquels la sanctification, dont dépend la conduite sexuelle. Et nous venons de voir à ce sujet quelle est la volonté de Dieu. La solution, donc, c'est la repentance, d'abord. Si vous reconnaissez que vous êtes encore faible, que vous êtes tombé, que vous êtes encore dans ces pratiques-là que nous venons d'énumérer ensemble, il est temps pour vous de vous repentir avant soit que Dieu ne vous colle une maladie, soit que Dieu ne retire votre souffle, puisque pour lui, vous êtes inutile sur terre, vous rentrez à la maison, ou soit que Dieu ne vous expose publiquement. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous pouvez ouvrir votre poste, vous entendrez, vous verrez certaines femmes de Dieu, des hommes de Dieu, des gens, des frères, des sœurs, des croyants, des non-croyants, qui sont quotidiennement, dont les péchés sont quotidiennement exposés parce qu'ils n'ont pas voulu se ressaisir, ils n'ont pas voulu se repentir, après avoir été avertis plusieurs fois par Dieu. Parce qu'il faut savoir que Dieu n'expose pas quelqu'un sans l'avoir averti. Donc, vous avez écouté la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur. Il est temps pour vous de vous ressaisir, demandez pardon à Dieu pour qu'il vous aide, que le Saint-Esprit vous aide à sortir de ces péchés, la masturbation, de la fornication, de la fellation, de la sodomie, de toutes ces souillures et impuretés qui sont cautionnées, encouragées dans ce monde. Il y a même maintenant des sites, des endroits, des sociétés pour aider les mariés à se tromper, etc., etc. Il y a tellement de choses bizarres et étranges. Les gens trouvent ça, non, on ne dit rien, ça avance comme ça. Non, mais nous, enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs du Christ, devons garder une conduite digne de notre Père à qui nous devons tout et auquel un jour nous devrons tous rendre compte de ce qu'il nous a demandé de venir faire ici. Donc nous allons tous nous repentir. Vous pouvez aussi faire cette prière de repentance pour un proche, pour une amie, pour un ami, pour un frère, un parent, un grand frère, un collègue, une collègue, votre supérieur, mais pourquoi pas, de repentance au nom de Jésus. Seigneur, nous venons devant toi pour reconnaître nos péchés. La Bible déclare que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous reconnaissons nos péchés. Aide-nous à sortir de là, à demeurer debout et à poursuivre une marche chrétienne authentique, digne
de ta volonté, Seigneur. Que ton sang nous lave, nous purifie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aie pitié de nous. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Seigneur, ne nous fais pas du mal, car aujourd'hui, nous décidons de sortir de là. Nous décidons de rompre avec les pratiques obscures, avec le mal, Seigneur, avec la saleté, avec la souillure, Seigneur. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour briser toutes les malédictions, les envoûtements sexuels sur les vies des gens. Je connais beaucoup de gens qui se battent pour sortir de là. Et je me souviens d'un ami pasteur, il y a quelques années, qui était en but avec ces problèmes-là, mais j'avais quand même apprécié son esprit de repentance. Un dimanche, il s'est présenté dans son assemblée, et au lieu de prêcher, il s'est mis à genoux. Les gens ne comprenaient pas, il a demandé aux fidèles de prier pour lui. Lorsqu'ils lui ont demandé la raison de cette prière, il dira que non, qu'il n'arrivait pas à vaincre l'impudicité et qu'il était complètement plongé dans cette pratique et qu'il se sentait tellement indigne, impur, qu'il préférait se retirer du ministère pour traiter d'abord ce problème avec l'aide de Dieu. Et le jour où Dieu le lui permettra, il pourra revenir prêcher, mais il ne se sentait plus ni qualifié ni digne d'apporter la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu veut, que l'homme puisse se repentir et sortir de son péché, prendre la décision de sortir de là. Et il y a beaucoup de gens qui sont liés par ces malédictions-là. Nous allons prier pour que vous-même ou vos proches, vous puissiez remporter cette victoire-là avec l'aide du Saint-Esprit. La Bible déclare, Jean chapitre 8, verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous êtes peut-être encore dans ce problème, mais vous l'ignorez. Vous pensez que vous êtes sorti de là. Non, il y a des choses, il y a des malédictions, il y a des envoûtements, il y a des choses, des pratiques qui se réveillent après plusieurs années. Vous n'y étiez pas, vous n'aviez pas l'habitude de faire ça, mais un beau jour, il y a quelque chose, il y a un déclic comme ça, et vous êtes surprise de vous surprendre dans ce péché-là. On va prier contre ça, pour que vous ne puissiez pas en arriver là. On parle du démon du midi, lorsque les gens arrivent à la quarantaine. Donc on doit éviter, derrière cette expression démon du midi, on doit éviter que les vrais démons, ce sont des démons, puissent vous persécuter et mettre à mal votre foyer, mettre à mal votre vie. On va prier contre ça. Au nom de Jésus, je prie et je brise toute malédiction sexuelle dans les vies de quiconque. Au nom de Jésus, je brise par l'autorité de Jésus-Christ, par le feu de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, toute chose mauvaise établie dans les fondations de quiconque. Je brise cela, les programmations maléfiques dans le futur des gens, sur les esprits d'homosexualité, de masturbation, de fellation, d'infidélité, de fornication et autres. Je brise cela au nom de Jésus. Toute purification démoniaque, de maladies, sida et autres, syphilis, toutes sortes de maladies planifiées dans les vies de quiconque, soient effacées maintenant par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. On va prier pour toute personne qui a contracté le sida, qui a des fibromes, des kystes, toutes sortes de méfaits au niveau de dérangements au niveau de l'appareil génital, homme ou femme. Si vous êtes conscient, vous êtes consciente qu'il eut un jour où vous avez péché et que par la suite, la maladie est arrivée, mais vous n'avez jamais pensé que l'origine pouvait être
cet acte-là, qui avait peut-être duré ne fût-ce que 5 minutes, même 10 minutes, même une seule nuit, ça ne vous a jamais traversé l'esprit. Mais on va prier pour que la main divine vienne sur vous et que Dieu vous enlève cette maladie. Au nom de Jésus, que toute personne qui a reconnu son péché, qui a reconnu son tort, son erreur, et qui s'est retrouvée prise au piège de la condamnation de la loi divine, soit délivrée maintenant, soit libérée maintenant, au nom puissant de Jésus. La Bible me donne l'autorité de pardonner, au nom de Jésus, que ces gens soient délivrés de la maladie, que le sang de Jésus les lave, tout organe de leur vie, de leur corps, tout leur corps soit nettoyé du sommet de la tête à la plante des pieds, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient délivrés définitivement maintenant, au nom puissant de Jésus, et qu'ils marchent en sainteté de vie, de corps, de pensée et d'esprit, au nom de Jésus. Nous avons prié. Nous allons finir par prier contre la tentation. Parce que la Bible dit que la tentation viendra. Dès que Jésus-Christ est sorti de son baptême au Jourdain, il a reçu l'Esprit de Dieu. Satan s'est présenté pour le tenter avec plusieurs promesses, en utilisant même la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut méditer la parole de Dieu. Il faut la connaître pour être à même, comme Jésus, d'éviter de tomber dans les pièges du diable. Parce que le diable aussi peut utiliser un verset pour vous tromper. Nous allons prier contre la tentation. La Bible dit qu'elle viendra toujours. Ça peut être au travail, ça peut être dans la rue. Si vous allez dans une ville comme Paris, l'été, avec le soleil, si vous êtes fragile, vaut mieux sortir de Paris. La manière dont les femmes sont vêtues dans cette ville. Mais si vous n'êtes pas costaud, vous pouvez trébucher. Donc on va prier pour que vous puissiez résister à toute cette tentation-là, dans la rue, au travail, au marché, dans les magasins. Les agents, les ministres du diable, les servantes du diable sont là. Donc que le Seigneur nous donne à tous la volonté, la force de résistance face à la tentation. Au nom de Jésus, je prie que toute personne puisse être visitée puissamment, encouragée par l'Esprit de Dieu afin de résister dans le bon ou le mauvais jour à toute tentation, que ce soit sur le lieu de travail, dans la rue, où que ce soit, au cinéma, au restaurant, n'importe où. Saint-Esprit, visite chacun, visite chacune des personnes connectées ou qui suivra cette parole de Dieu, ces prières par la suite, car l'Esprit de Dieu est le même. Il agit en tout temps, en tout lieu et 24 heures sur 24. Visite-les, détourne leur chemin des pièges au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta grandeur afin que tous puissent parvenir à bon port, Seigneur, après une vie pleine de foi et de victoire et agréable à ta volonté. Amen. Je plonge tout le monde dans le sang de Jésus. On se retrouvera demain. Pour aujourd'hui, voilà les travaux qu'on avait à faire aujourd'hui au programme. Salutations et je prie particulièrement pour Pauline Bennon, à N'Djamena, au Tchad, que Dieu te garde. Je prie pour le pasteur Renato Bastos et sa femme du côté de Troyes, ministre de Dieu dans l'église de Dieu à Troyes. Je prie pour Sandra à Rouen, que Dieu te garde, Dieu te bénisse. Je prie pour Edwige Gertrude Ganzia, que le Saint-Esprit soit avec toi, que la parole de Dieu demeure en toi, sois bénie. Je prie pour Lucia Socio, je prie pour Sandra Rivière, pour Émery Ruffin, pour mes amis Dieudonné, Jean-Baptiste OCT à Brazzaville et Ruffin Pemba, que Dieu vous garde, Dieu bénisse vos maisons. On se retrouvera demain pour Jeudi Miracle
consacré à la prière contre toutes sortes de maladies. Que Dieu vous garde et partagez ces éléments, partagez la parole de Dieu, partagez ces vidéos car elles sont une bénédiction. C'est le Saint-Esprit qui parle à quiconque et qui veut délivrer quiconque des pièges du diable. La Bible déclare en Jean chapitre 8, verset 36, que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, si vous voulez que vos proches soient réellement libres, partagez ces vidéos et Dieu vous bénira. Excellent après-midi. On se retrouve demain pour Jeudi Miracle. Que Dieu vous garde.